Oui, bonjour. Alors, c'est Mme Arhali Badr Al-Boudour, professeure de langue française à la faculté Sharia de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Ce cours est destiné au groupe 2, S1. C'est le cours de français qui va porter aujourd'hui sur une notion grammaticale, les pronoms. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un récapitulatif un peu bref sur les pronoms, qui justement sont des mots qui représentent un autre mot ou qui renvoient à l'un des interlocuteurs d'un dialogue. Parce que un pronom, si on essaye d'étudier le terme de pronom remplace un nom. Alors bien sûr, le pronom a la même fonction grammaticale que le nom. Alors les pronoms personnels indiquent la personne du verbe. Par exemple, la première personne, le je, ou le nous désigne souvent la personne qui parle. La deuxième personne désigne justement, c'est le tu ou le vous, désigne la personne à qui l'on parle. Et la troisième personne, bien sûr le il, elle et on, et il avec s, elle avec est, représente justement ce dont on parle. Alors on a plusieurs catégories de pronoms, les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs. Bon, il y a aussi les pronoms indéfinis qui renvoient à la totalité ou à la partie d'un ensemble. Alors, bien sûr, les pronoms possessifs renvoient à ce qui est possédé et indiquent le possesseur. Les pronoms démonstratifs renvoient à un être, une chose ou un mot que l'on pourrait éventuellement montrer. Alors, les pronoms vont jouer un rôle essentiel dans la cohérence des textes, parce que comme je l'ai expliqué, ils remplacent des noms. Alors, bien sûr, à la lecture d'un texte ou lors d'une discussion, il faut être attentif justement à ces pronoms, dans la mesure où ils n'ont pas de sens par rapport à eux-mêmes. Bien sûr, on les met dans un contexte. Leur sens va dépendre de ce qui a été déjà dit ou déjà connu. Alors, il faut bien faire attention à les employer convenablement. Je ne vais pas parler, par exemple, de moi en disant tu. Ou je ne vais pas parler, par exemple, d'une fille en disant il. Et je ne vais pas parler d'un groupe de personnes en disant tu. Alors, le lecteur, par exemple, qui lit il, elle, le sien, ceci, doit pouvoir comprendre ce que ces pronoms signifient. Bien sûr, parce qu'on a déjà un nom, un groupe nominal, une entité qui est à l'origine où justement elle est représentée par ce pronom. Alors on appelle pronoms représentants des pronoms qui représentent un mot ou un groupe de mots. Donc ils sont employés ailleurs dans le texte. Alors bien sûr, le mot que remplace ce pronom s'appelle antécédent. Bien sûr, le terme antécédent, on a souvent tendance à le citer dans le cas de la proposition subordonnée relative. Or, bon, en principe, chaque pronom a pour antécédent, bien sûr, un nom, puisqu'il remplace un nom. Alors, je vous donne l'exemple suivant. L'orage a éclaté vers midi, il a duré 1 heure. Alors, le il, ici, c'est un pronom personnel, bien sûr. Si vous lisez ces deux phrases, vous allez comprendre que le il remplace l'orage. Alors, ce remplacement est possible parce que l'antécédent du pronom il est connu. Alors, si le lecteur n'avait que la seconde phrase, il ne va pas comprendre que le il représente orage. Alors, le contexte, comme je l'ai dit, est nécessaire, crucial pour l'interprétation de ces pronoms et éventuellement pour la cohérence de ces textes. Alors, par exemple, quand je dirais « Mario arrive demain », tu sais? Donc, point d'interrogation, oui, je le savais. Alors, le pronom « le » ne représente pas un mot, mais l'ensemble. C'est l'ensemble de l'expression. Ça veut dire « Mario qui arrive demain ». Donc, le « le » représente toute la phrase. Je savais que, Mario arrivait ou arrive demain. Donc là, au lieu de reprendre ou redire les mêmes propos, je les ai remplacés par le pronom personnel « le ». Alors, d'autres pronoms renvoient directement à un interlocuteur présent dans la situation de communication. Alors, ces pronoms, ils n'ont pas d'antécédent. Je pars vers midi. On sait parfaitement que quand j'utilise le « je », celui qui dit « je », c'est celui qui parle. Et quand je dis « tu » ou « vous », c'est la personne à laquelle je m'adresse. Alors, bien sûr, le pronom « je » est inséparable de la situation de communication, c'est-à-dire le moment de l'énonciation, c'est le moment où je parle.
c'est-à-dire en ce moment, maintenant, ici. Alors, si on entend, par exemple, une conversation sans voir les interlocuteurs, on sait que quelqu'un est en train de parler, quelqu'un qui dit « je », mais l'on ne sait pas quelle personne dit ce « je ». Alors, tous les pronoms, bien sûr, ne remplacent pas un nom, parce que vous avez des pronoms qui vont remplacer un objet, un animal, une idée aussi, parce que bon, comme on le sait en principe, par rapport aux noms, on a les noms concrets, noms abstraits, et même des fois, on peut éventuellement remplacer un nom propre par un pronom personnel. Alors, bien sûr, les pronoms sont des mots grammaticaux, et il faut, bon, bien sûr, savoir les reconnaître dans une phrase. Alors, on avait parlé déjà tout à l'heure des pronoms possessifs, démonstratifs et indéfinis, pronoms personnels. On a les pronoms relatifs, bien sûr, qui introduisent la proposition subordonnée relative. Bon, bien sûr, je dirais c'est un cours donc qui n'est pas programmé. Alors, les pronoms personnels qui indiquent la personne grammaticale. Alors, quand je dis je, me et moi, bien sûr, c'est la personne qui parle, tu, te, toi, c'est la personne à laquelle s'adresse le je, le nous, c'est le moi plus une autre personne, le vous, c'est le tu plus une autre personne. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier que le vous peut être un vouvoiement de politesse, ça peut être une seule personne à laquelle je m'adresse et je vais utiliser le vous. Alors, les pronoms personnels de la troisième personne, ce sont aussi pronoms représentants et ils remplacent généralement un mot qui est aussi leur antécédent. Par exemple, quand je dis la pluie est tombée, elle a inondé le stade, elle représente la pluie. Les nuages cachent le ciel, ils le cachent depuis ce matin. Je sais que le il avec S représente les nuages et le représente bien sûr le ciel. Alors, les pronoms personnels sujets vont indiquer la personne grammaticale du verbe. Parce que comme on l'a précédemment dit dans un cours antérieur, on avait expliqué justement que le verbe dépendait aussi du sujet. Alors bien sûr, ce sont ces pronoms qui vont justement décider de la personne, du genre aussi et du nombre du verbe. Alors, en ancien français par exemple, le pronom personnel n'était pas toujours exprimé. Mais là, on est dans une situation où le pronom personnel donc, est clairement exprimé. Alors, les pronoms personnels donc, existent sous différentes formes. Donc, ils sont soit sujets, soit compléments. Ou il y a aussi ce qu'on appelle les formes accentuées. Mais on va s'intéresser essentiellement donc, aux formes sujets. Par exemple, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle avec S. On peut avoir les formes COD, me, M apostrophe, te, T apostrophe, le, L apostrophe, etc. Et on a aussi, par exemple, quand je dis moi, virgule, je suis occupé à travailler, par exemple, là le moi que j'ai mis bien avant en début de phrase, par exemple, c'est une forme accentuée. Alors, ces formes, elles existent, donc comme moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, avec EUX et elle avec S. Les formes accentuées, donc, sont employées après une préposition. Par exemple, il parle de toi, elle vient avec moi. Après un présentatif, c'est lui qui a fait ce travail. Et en position détachée, comme je l'ai dit dans le premier exemple, moi, je ne suis pas du même avis. Mais on peut rajouter aussi le fameux même, moi-même, je ne suis pas sûr, par exemple. Et on a ce qu'on appelle les pronoms personnels réfléchis, mais bien sûr ça, on le verra ultérieurement par rapport à l'étude des verbes pronominaux. Alors, les fonctions des pronoms personnels. Ces fonctions-là donc, sont comme les groupes nominaux. Alors, on peut avoir les sujets, on peut avoir des compléments d'objet direct, les compléments du verbe, compléments d'objet indirect ou compléments d'objet second. Alors, juste une chose, quand on a le fameux le, là, devant un verbe qui précède un verbe, bon, bien sûr, il arrive de temps en temps de faire des erreurs où, quand on voit le, là, les devant un verbe ou un L apostrophe, on a tendance à dire spontanément c'est un déterminant, c'est-à-dire un article défini, c'est faux, c'est un pronom personnel qui est sujet. Alors là, voilà, il faut justement être vigilant par rapport à ça. Quand on a le, la, les, L apostrophe devant un verbe, c'est un pronom personnel qui est complément d'objet direct. Bien sûr, le fameux lui et leur avant un verbe,
c'est un COI ou un COS, donc en principe. Et bien sûr, vous avez les pronoms personnels qui sont compléments circonstanciels, notamment, bon, vous avez le moi, le toi aussi, par exemple, mes enfants partent avec moi, elles discutent avec moi, donc voilà, ça ce sont donc des compléments circonstanciels. On a également le pronom personnel indéfini on, mais le on est toujours sujet. Alors, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Si je prends la fameuse morale de La Fontaine, le on a tendance à représenter tout le monde, c'est donc un groupe. Cependant, il ne faut pas oublier que le on est conjugué à la troisième personne du singulier. Après le on, le verbe est toujours bien sûr à la troisième personne. Donc si on dit par exemple Paul et moi, on est allés au cinéma, là on fait l'accord. Bien sûr, on a aussi les pronoms compléments en en et y. Alors le en, je vais l'utiliser en tant que pronom vis-à-vis d'un antécédent qui est non animé. Par exemple, il signifie de cela, une partie de cela. Par exemple, j'ai eu une mauvaise note. J'en ai parlé au maître. Le en, donc, c'est le fait d'avoir une mauvaise note. J'ai mangé des cerises. J'en ai trop mangé. Oui, j'en ai bu aussi. Si je parle du lait, j'ai bu du lait. Oui, j'en ai bu. On va dire plutôt, j'ai bu un verre de lait. Alors, le y renvoie à un antécédent qui n'est pas animé. Par exemple, il signifie à cela. Tu penses à ta leçon? Oui, j'y pense. Je pense à cela, donc à la leçon. Alors, dans l'usage courant, le en, en et y renvoient aussi à une personne qui est non animée. Par exemple, méfie-toi d'Annie. Tu n'as pas encore gagné, elle court vite. Je m'en méfierai. Par exemple, là, ce sont des entités animées. Tu penses à ton frère? Oui, j'y pense sans arrêt. Alors, l'usage correct recommande de dire plutôt « je me méfierai d'elle » ou « je pense à lui sans arrêt ». Mais on peut toujours donc, je dirais, reprendre un peu le travail des grands écrivains qui ne suivent pas toujours cette règle. Eux-mêmes donc utilisent le y pour justement reprendre une personne. Quoique je parle beaucoup de vous, ma fille, j'y pense encore davantage jour et nuit. Ça, c'est une citation de Madame de Sévigné. Alors, tu as vu ma cousine Bérénice, c'est tout ce que tu en dis. Donc là, c'est une citation aussi d'Aragon, grand poète. Et on a également le en ici qui est un pronom. Alors, le en et le y sont aussi des compléments circonstanciels de lieu fréquemment employés. Alors, le en signifie de là. Tu es allé, par exemple, à Meknes, je vais dire oui, j'en viens. Le y qui signifie là aussi. Tu iras à Rabat, oui, j'y vais demain matin. Voilà, donc ça indique un peu les lieux. Alors, les pronoms personnels respectent un ordre bien précis. Alors, le pronom personnel complément. Le pronom personnel complément précède le verbe. Je le ferai, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai expliqué la différence, ou plutôt l'erreur à éviter, justement pour ne pas faire la confusion entre un pronom personnel complément d'objet direct, par exemple, et le fameux déterminant ou article défini. Alors, par exemple, quand je dis « je le ferai », elle lui a téléphoné, ne le fait pas, ne lui téléphone pas. Bon, vous constatez ici que ces compléments ou pronoms compléments sont placés avant les verbes. Alors, fais-le, téléphone-lui, là par exemple, c'est, je dirais, le système impératif. Là, c'est placé après le verbe. Alors, on a aussi les pronoms personnels compléments de la troisième personne. Alors, COD, le, la, les ou les précèdent le complément d'objet second. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un complément d'objet second, et ça c'est aussi un cours que l'on fera par la suite, qu'il est placé automatiquement après le complément d'objet ou après le COI. Par exemple, quand je dis « je le lui donnerai », le ici c'est un COD et lui c'est un COS. Mais il arrive des fois d'inverser cet ordre. Alors cela ne va pas du tout influencer plutôt la fonction grammaticale du terme. Alors, on peut avoir des pronoms mais un seul et de la troisième personne. Par exemple, quand je te dis « je te le donnerai », ne nous la donne pas. Ici, donc, on a le COS
comme je l'ai dit, qui précède le COD. Alors, le « je te le donnerai », te, c'est un COS et le, c'est un COD. Alors, les pronoms personnels compléments en et y, bon, bien sûr, sont toujours en deuxième position. Alors, je ne vais pas mettre « je en lui donnerai », c'est faux. Il faut dire « je lui en donnerai ». Alors, donc, on a également les pronoms possessifs. Et là, bon, je vous mettrai éventuellement sur la plateforme tous les tableaux pour reconnaître tous les pronoms possessifs, donc qui dépendent justement aussi du nombre de possesseurs et bien sûr des objets possédés, le mien, la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne. Bien sûr, vous avez les nôtres, les vôtres, les leurs. Alors, pour ne pas faire bien sûr la confusion entre les pronoms possessifs pluriels de la première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel, pour les nôtres et les vôtres, veillez justement à mettre scrupuleusement l'accent circonflexe sur les O pour ne pas faire justement de faute d'orthographe. On a également les fameux pronoms démonstratifs, celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, celle-là aussi, qui dépendent aussi du genre et du nombre. Et vous avez aussi des formes invariables, le CE, le C apostrophe, ceci, cela et ça. Enfin, bon, on a ce qu'on appelle les pronoms aussi donc démonstratifs variables, celui, celle, ce et celle qui doivent être complétés. Par exemple, celle que mon père, par exemple, a acheté quand je parle, par exemple, d'une voiture. Vous avez aussi les formes composées, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, qui s'emploient seuls. Donc, vous avez des pronoms qui ont besoin d'être donc justement complétés par un groupe ou un complément du nom ou par une proposition subordonnée relative. Et vous avez également des formes composées qui existent donc et qui s'accordent en genre et en nombre avec l'être ou la chose qui pourrait être montrée. Enfin, donc, vous avez les fameux pronoms indéfinis. Ils ont la même valeur que les déterminants indéfinis. Par exemple, quand je dis « tout est là », ils sont tous venus. Alors, ces pronoms indéfinis, pour certains, ils expriment une totalité, quand je dis « tout ». Certains qui expriment une quantité nulle, aucun, personne, rien. Et ceux qui aussi expriment une quantité égale à un, quelqu'un, quelque chose. Vous avez aussi ceux qui expriment une quantité plus ou moins importante, quelques-uns, certains et plusieurs. Alors là, donc, on vient à la fin donc, du cours et vous pouvez éventuellement donc, trouver ces ressources-là sur la plateforme de l'université. Je vous remercie.